cet après-midi, relever de la boule de cristal. Je pense qu'après l'exposé, par ailleurs brillant, de notre collègue, ça se confirme. Ça se confirme pourquoi? Parce que je pense que personne ici ne peut nier qu'un certain nombre de conditions exogènes sont aujourd'hui relèvent plutôt aujourd'hui du voyant rouge que du voyant vert. C'est le cas de la crise en Ukraine, du renchérissement des prix de l'énergie, du renchérissement des matières premières, de la hausse des taux d'intérêt, confortée d'ailleurs par les logiques d'application stricte des taux d'usure par la Banque de France, qui ne favorise pas du tout l'investissement privé non plus, d'une croissance plutôt ralentie et d'un taux d'inflation qui, même si l'État nous demande de prendre 0,5 points de moins que le taux d'inflation, l'inflation repart. Alors paradoxalement, je n'ai pas la même lecture que vous sur les recettes, mais alors au point où on en est, je veux dire, autant jouer autour d'une table de rami ou à la roulette pour savoir qui aura raison. Je pense que les recettes de TVA seront plus importantes que celles que nous escomptons. Parce que mécaniquement, la hausse des taux d'inflation devrait, en termes d'élasticité, plutôt doper ce type de recettes. Pas nécessairement une bonne nouvelle pour l'ensemble des ménages français, mais du point de vue fiscal, je pense que ce sera plutôt le cas. L'appréciation sur la stagnation des MTO est justifiée par les évaluations nationales. On verra si la Gironde, qui s'est quand même singularisée sur cette question des DMTO, rentrera dans cette moyenne nationale ou pas. Là aussi, c'est une question qui est posée. Seul l'atterrissage nous dira si ce scénario s'avère plutôt optimiste ou pas. Ce qui est connu en revanche, c'est l'ensemble des dépenses qui sont aujourd'hui contraintes. Je pense évaluer correctement. La dépense des RH de 9% nous semble constater une dépense constatée. Beaucoup de dépenses le sont. Je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ce qui est important au point où nous en sommes, c'est-à-dire en amont de ce budget, c'est d'analyser la stratégie qui est mise en place pour répondre à ces défis. La stratégie qui est mise en place, si j'ai bien saisi les explications de notre collègue, c'est à travers un encours de la dette qui, depuis 2016, laquelle dette a augmenté d'à peu près 30%, cet encours de la dette doit nous permettre de servir finalement d'amortisseur, au prix, évidemment, mais c'est mécanique, d'une rétractation de l'épargne brute. Puisque on ne peut pas, évidemment, quand on tire un des leviers, gagner sur l'ensemble des leviers d'évaluation. Et donc, la question qui est posée aujourd'hui, et je me garderai bien de la trancher, on verra, c'est est-ce que finalement cette rétractation, on pourrait qualifier de dégradation de l'épargne brute, mais appelons-la rétractation pour ne pas être polémique, est-ce que cette rétractation de l'épargne brute, toute chose égale par ailleurs, nous permettra de lisser nos politiques d'investissement et d'y faire face? C'est en tout cas comme ça que j'ai perçu le défi posé par la majorité. J'ai une inquiétude, mais ça ne vous étonnera pas, sur la formule « lisser les investissements dans le temps ». Une inquiétude légitime, parce que les lisser dans le temps, c'est évidemment les différer, mais au bout du compte, il faudra faire des additions. Est-ce qu'à la fin de cette mandature, les objectifs ambitieux fixés par la majorité en termes de volume d'investissement pourront être maintenus ou pas? Car à force de lisser, on peut aussi avoir un effet de dilution considérable et au bout du compte, se retrouver en situation de ne pas faire face totalement, au moins en volume, aux politiques d'investissement qui ont été déterminées, définies dans le PPI, auquel cas il faudrait évidemment revoir totalement le plan pluriannuel d'investissement, parce que sinon, ça veut dire qu'il ne correspondrait pas à la réalité. Voilà les quelques remarques que je voulais faire, fort modestement, parce que j'imagine que l'exercice n'est pas simple côté majorité. Il n'est pas plus facile de lire dans les événements à venir du côté de l'opposition, sinon je vous aurais avisé de l'ensemble des lumières dont nous disposons, ce qui vous aurait été fort utile pour pouvoir construire ces orientations budgétaires. Merci.